Shalom Uvracha, mes chers amis, la parashat Vayetse avec la Kabbalah. Eh bien, il y a un épisode qui a l'air très traumatique à l'intérieur de cette parasha, qui est bizarre et qu'on aurait dit peut-être qu'il y a une erreur. Eh bien, ce qui se passe, c'est que Yaakov, il se sauve. Une fois qu'il se sauve, Lavan les poursuit, mais Rachel, avant de partir, elle va prendre les téraphim, a priori des idoles. C'est quoi ces idoles? Eh bien, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait Lavan pour savoir des choses extraordinaires dans le monde, les numéros du loto, tout ce qu'il voulait? Eh bien, il attrapait un aîné, fils d'aîné, à qui il coupait la tête. Et une fois qu'il lui a coupé la tête, il salait sa tête pour qu'elle se conserve. Et il attrapait un oiseau qui s'appelait Yadoa, cet oiseau. Et il prenait l'os de cet oiseau-là et il lui mettait sous la langue de cette tête, on va dire, séchée. Et cette tête, elle commençait à parler. Et tu pouvais lui poser toutes les questions qu'il voulait et tu avais la réponse. La vanne, c'était ça exactement sa force. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Alors plusieurs possibilités. Ou parce que elle avait peur que son père les poursuive et savent qu'ils ont été sauvés, ou parce que Stam, elle voulait pas que son père continue à faire des cultes étrangers. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les vole. Et où est-ce qu'elle les met? Elle les cache, elle doit bien les cacher. Où est-ce qu'elle les met? Tout simplement, elle les met sous la selle de son animal sur laquelle elle chevauchait. À l'endroit, elle le dit bien, à l'endroit qui était impur, ou ce qu'on appelle un endroit impur. Ok, très très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lavan, il arrive à courir, il fonce, il avance, ils m'ont volé mes téraphim, ils sont partis sans me dire la permission, il continue à avancer, et il arrive chez Yaakov. Yaakov, tu m'as volé, tu m'as pris, espèce de, les juifs religieux, vous venez et vous prenez des choses qui ne vous appartiennent pas. Bon, il dit, écoute, il dit comme ça, celui qui a pris tes téraphim, qu'il ne vive pas. Malheureusement, lui, il savait pas que c'était son épouse, sa chère épouse tant aimée, pour laquelle il a travaillé 14 ans, mes amis. 14 ans, eh bien, il fallait comment on appelle ça, qu'il les a pris. Alors, il commence à chercher. Par-ci, par-là, et Yaakov, il commence à s'énerver, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as vérifié tous comment on appelle ça? Tu m'as vérifié tous qu'est-ce que tu m'as pris? Pendant des années, je t'ai cherché, de de façon, euh, de façon, comment on appelle ça? De façon honnête. La nuit, le jour, je travaillais. Comment est-ce que tu crois que maintenant je t'ai volé? Il va rentrer dans la tente de Rachel, se dit que Kanirek, Rachel, c'est possible que c'est elle qui ait pris ces statuettes. Elle dit, écoute, je peux pas me lever. Tu sais, j'ai malheureusement ma période. Bon, ce qui se passe, c'est qu'elle ne se lève pas. Et bien sûr, elle va accoucher. Elle accouche qui? Binyamin. Et dans l'accouchement, puisque c'est un moment de danger, l'accouchement, la Gemara, les sages, ils nous disent que l'accouchement, c'est le degré 1 avant la mort. C'est-à-dire que Rahamim, qu'une femme, Baruch Hashem, elle a des enfants, hein, et qu'elle papa, moi, c'est un degré, Et donc, la pauvre, elle part. Et avant de partir, elle dit, je vais avoir Ben Oni, le fils de ma pauvreté, le fils de ma tristesse. Yaakov, il change son nom, il se dit Binyamin. A priori, il y a un problème. Quoi? Parce il a dit, il a sorti de sa bouche une mauvaise parole. Il a dit Ben Oni, alors ça y est, il a dit que celui qui a trouvé ça, il va partir. Alors il a tué sa femme. Bien, mes chers amis, il y a deux éléments
qui vont nous aider à essayer de comprendre pourquoi est-ce que Rachel elle est morte. Le premier élément, c'est un élément que donne le Zohar HaKadosh. Il dit qu'en vérité, Rachel et Léa, c'était deux sœurs. Or, Yaakov, on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Pourquoi, Yaakov, tu te maries avec deux sœurs? Quand il était à l'extérieur d'Eretz Israël, c'est-à-dire en Chutz La'aretz, en terre qui n'est pas la sainteté d'Eretz Israël, on peut encore supporter le fait que tu sois marié avec deux sœurs. Mais lorsque tu rentres en Eretz Israël, eh bien, maintenant tu vois qu'il y a quelque chose de plus grand. C'est quoi la chose qui est plus grand? C'est que tu n'as pas le droit de, même des choses qui sont permises, puisqu'on est avant le don de la Torah. Eh bien là, c'est interdit. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que, tout simplement, Yaakov Avinu, chaque chose qu'il faisait, c'était en vérité l'emblème de Dieu, c'est-à-dire le trône céleste résigné sur lui. Alors, comme le trône céleste résigné sur le Zohar HaKadosh, il dit que comme le trône céleste, il est unique, il peut pas s'unir avec deux choses. Alors, c'est pour ça que Yaakov, il fallait qu'il ait qu'une seule femme. Qu'il fallait qu'il ait qu'une femme avec laquelle il va s'unir et pas Rachel. Maintenant, la question est quoi? Alors, mais peut-être parce qu'il a dit quelque chose, alors il a perdu sa femme. La réponse, elle est ça. Donc, déjà, on a dit, parce que justement, il fallait qu'il soit maintenant l'emblème de la présence divine. Mais une deuxième chose qui est très importante. En vérité, Rachel, c'était aussi la réincarnation de Chava. Il dit le Harizal dans le Sefer Ta'ameh Apsukim. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, en vérité, les Teraphim, vous savez ce que c'est? C'est la grappe que Chava, elle a essorée à Adam. Elle est venue voir Adam, elle lui dit, oh, j'ai mangé du fruit. Vas-y, mange du fruit. Je dis, non, je veux pas manger du fruit. Mais si, mais non, mais si, mais non. Elle est partie prendre une grappe de raisin. Elle a sorti la grappe de raisin et il a bu. Il est devenu un peu pas très conscient et il est parti boire. Il est parti manger du fruit défendu. Et là, pour être mechaper, parce que le Gilgul, on a dit que Yaakov, c'est le Gilgul de Adam. Et Yaakov et Chava. Donc, Yaakov, il a pris des malédictions sur lui, comme Yaakov, il a pris des malédictions sur lui. Maintenant, lui, c'est lui qui va sortir une malédiction. Et dans cette malédiction-là, il va faire partir Chava, qui en vérité, qui est-ce qui avait tué Adam? C'est Chava, en vérité, qui a tué Adam. Pourquoi? Parce qu'elle lui a causé la mort. Maintenant, ça va être le contraire qui va se faire. C'est Adam qui va causer la mort de sa femme, Rachel. Il y a encore d'autres profondeurs à l'intérieur, mais je laisse ça pour une prochaine vidéo. Bezrat Hashem. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre les secrets de la Torah.